Bonjour tout le monde, ici Isabelle Lefebvre, activatrice de dons, créatrice d'empire et coach d'affaires. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Catherine Routhiau. Bonjour Catherine. Bonjour Isabelle et merci de me recevoir. Et ça me fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation, Catherine. Avant on entre dans le vif du sujet, j'aimerais ça, si tu peux te présenter à nos, Oui, à nos auditeurs. bien sûr. Alors moi, je suis thérapeute en Reiki depuis plusieurs années et j'enseigne également parce que j'ai passé mon dernier niveau qui permet de devenir maître Reiki, c'est-à-dire de pouvoir l'enseigner à son tour. Le Reiki, c'est une thérapie très douce de transmission d'énergie par les mains qui nous vient d'Asie, du Japon pour être précis. Moi, j'ai appris la méthode de Mikao Usui. Parallèlement à ça, je travaille aussi dans un bureau en ville où j'applique justement les préceptes du Reiki. Il y en a plusieurs, mais c'est vraiment des choses logiques de la vie, comme ne pas s'inquiéter, rester humble, faire son travail du mieux possible, faire preuve de compassion. Alors, ce sont des préceptes d'ailleurs qu'on peut appliquer partout, dans toutes les sphères de notre vie. Ah, ben super ça, Catherine. Ouais, ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le Reiki. Et puis, comme je viens de dire, on applique vraiment ça dans toutes les situations possibles, depuis le matin quand on se lève. Et moi, j'emmène ça dans le métro, j'emmène ça au bureau et puis à la maison. Et quand je reviens à la maison le soir après une journée de travail, j'essaie de continuer à appliquer ça à la maison aussi, dans le quotidien en fait, avec la Mhm. famille, les enfants, l'éducation, tout ça, c'est, moi j'ai des jeunes, donc c'est sûr que on applique ça partout et c'est quelque chose qui est vraiment, pour moi, en tout cas, indispensable à tel point que j'ai voulu l'enseigner. J'ai voulu l'enseigner parce que je trouve que c'est une très, très belle thérapie. C'est quelque chose de très doux et de très facile parce qu'on a tous, selon moi, des capacités pour s'auto-guérir et comprendre un petit peu mieux d'où proviennent nos malaises. Et Mhm. donc, on peut agir une fois qu'on a compris un peu les choses, ou même plus ou moins, sans pousser parfois les analyses très loin, tout simplement essayer de faire des liens un petit peu et gérer les choses depuis le départ à la racine plutôt que d'attendre d'avoir parfois des avis médicaux qui sont soit longs à venir, soit délicats et on prend nos responsabilités. Alors c'est sûr qu'on s'engage, mais je pense que le monde maintenant tend vers une prise de conscience pour un engagement un petit peu de chaque individu. Hmm. Inspirant, Catherine, merci. Alors, dis-moi, Catherine, on va rentrer justement dans. Toi, tu as fait le programme Aligné Assumé et j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené justement à t'engager puis à embarquer dans le programme. Dans ce beau programme-là. Mais écoute, j'avoue qu'au début, j'hésitais pas mal même parce que je voulais pas m'installer en Russie à temps complet tout de suite. C'était pas c'est pas mon but premier. Mhm. Le rugby, c'est quelque chose que je pratique le week-end davantage. Mais je voyais ta pub passer. Et puis, après notre appel, alors je me souviens plus du nom de l'appel, c'était l'appel préinscription, selon moi, qui m'a vraiment convaincu que ça me servirait non seulement sur le plan de mon entreprise personnelle, mais aussi sur d'autres plans, Mhm. dans la maison, dans mes relations avec mes jeunes principalement. Et puis à l'époque, c'était ça ma priorité. Alors je l'ai fait davantage encore mais pour les autres, pour moi évidemment aussi, mais pour les autres. Je pensais d'abord en priorité à mes enfants à ce moment-là. Et ça a été la révélation. Ça a été vraiment, j'ai bien fait d'écouter. C'est vraiment, j'ai vraiment bien fait de suivre à ce moment-là, même si il y avait beaucoup d'hésitation, parce que tu as levé le voile et puis tu m'as dit, ben, tu verras, mais c'est sûr que ça va pouvoir t'aider aussi sur d'autres plans que d'installer vraiment ton entreprise perso. Ouais. Alors, qui était déjà installé d'ailleurs, parce que, comme je le répète, je travaille régulièrement, mais je privilégie les fins de semaine. Certains soirs aussi, mais
c'est pas du temps complet. Mhm. Donc c'est installé, mais je m'étais dit plus tard, dans un an, on remet toujours les choses à plus tard, mais je m'étais dit plus tard, oui, je vais avoir besoin d'un bon boost, donc de ton coaching, mais tu m'as fait comprendre que ça pouvait me servir pour autre chose que juste installer ma propre compagnie ou la faire accélérer un petit peu. Et puis là, je me suis dit, bon, comme dans les autres sphères de ma vie, notamment la sphère familiale, en ce qui me concernait moi, j'ai vraiment besoin de conseils, d'un coup de pouce, d'un boost à ce moment-là. Mhm. Et là, j'ai enclenché, puis de belles surprises en belles surprises, on arrive à des résultats qui sont très agréables maintenant, quoi. Et oui, justement, parlons-en des résultats. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi avec... En fait, ce qui a changé pour moi, d'abord, ton programme, en fait, initialement, ça m'a permis de mieux me connaître avec les archétypes, parce que c'est vraiment un outil très, très, très puissant. Je dois l'avouer, Mhm. dans mon cas, ça a été fabuleux de découvrir qui j'étais réellement. Alors, j'ai été surprise un petit peu, mais plus ou moins. Donc mon archétype principal, c'est quand même l'accumulatrice. Donc, j'accumulais de tout. Et on n'est pas forcément dans notre mieux et dans notre liberté quand on fait trop d'accumulation. Alors, moi, j'ai appris à faire du ménage, tant physique qu'émotionnel d'ailleurs. Et puis, je me permets maintenant de prendre mes actions, d'agir en fait en fonction des priorités, beaucoup plus souvent qu'avant. Et les archétypes, ça m'a permis de découvrir mes priorités. Ça m'a permis de prendre conscience que lorsque je me respecte moi-même, les autres me respectent davantage aussi, tout simplement. Mhm. C'est un des principes que j'enseigne moi-même en Reiki. C'est d'abord s'occuper de soi-même, se gérer soi-même, se connaître soi-même avant de pouvoir s'occuper des autres. Donc, j'ai appris à ralentir. Ça, c'était vraiment très important pour moi. Je suis beaucoup mieux structurée dans toutes les sphères de la vie maintenant grâce à la découverte de ce que je peux faire avec les archétypes. Wow! Fait que pour toi, là, les archétypes, là, c'est vraiment si qui a tout changé. La révélation, c'est là qu'elle est. Oui, ouais, vraiment, je dois dire que ce que j'ai le plus aimé découvrir, ce que j'ai le plus aimé dans le coaching, en fait, c'est vraiment pour moi, ça a été très, très bénéfique, c'est de découvrir mes archétypes. Et ça m'a permis de mieux me comprendre, de mieux Mhm. comprendre mon fonctionnement. Donc maintenant, je peux m'ajuster aux événements qui se présentent, peu importe d'ailleurs où que ce soit, au travail, au bureau, ici, à la maison, en récit, dans mes relations familiales, comment on peut apprendre à travailler une fois qu'on connaît nos archétypes. Et ça, Oui. j'ai trouvé ça, c'est un outil très, très puissant, quoi. Il y a autre chose aussi que j'ai aimé dans ton coaching. Moi, je me souviens, j'avais tout imprimé parce que je suis une visuelle. Et là, je repassais à travers les feuilles. Puis, bon, on a quand même du travail à faire, des questions à répondre. Alors, quelquefois, je passais au suivant parce que je voyais moins d'intérêt pour moi. Puis, je revenais quand même par la suite. Mais un deuxième point que je voudrais souligner dans le coaching, c'était les appels de groupe. Parce que souvent, une autre personne dans le groupe posait les mêmes questions que nous-mêmes, on avait en tête. Mhm. On apprenait via sa réponse que tu lui donnais, on apprenait, en fait, tu répondais à toutes nos questions, quoi. Alors, on t'apprenait, nous, on apprenait de tes réponses aux autres, avec en plus les autres questions qui se greffaient, tu étais très disponible aussi pour répondre à toutes nos questions. Donc ça, j'ai vraiment pris l'ambiance aussi des appels de groupe. On découvrait les autres, tout ce qu'elles faisaient, ce qu'elles présentaient comme service. C'était vraiment intéressant, quoi. C'était vraiment intéressant. Ah, Donc, super. ouais, en fait, tout m'a plu. Mais vraiment, les archétypes, les appels de groupe,
c'est très, très chouette. Moi, j'ai trouvé que ça m'avait vraiment aidé à aller de l'avant et puis à prendre des initiatives à mon rythme et puis à agir en fonction de mes articles. Oui. Et c'est ce qui fait que à tous les jours, tu peux être 100% aligné, 100% assumé dans toutes les sphères de ta vie. Oui, complètement, c'est ça. C'est pas juste pour pour mon cabinet de Non. maison. C'est vraiment dans la sphère familiale, dans la sphère professionnelle au bureau, même, je dirais, dans la sphère communautaire, sociale, dans la rue. J'agis pas vraiment différemment, mais je pense peut-être d'abord, en connaissant maintenant, euh, que je peux tirer du meilleur de moi-même, que je peux, par rapport à mes archétypes, ce que je peux aller chercher comme outil, que les archétypes, toutes les descriptions et tous les trucs ont donné là-dedans, ce que je peux aller chercher pour être une meilleure moi-même, une meilleure version de moi-même, finalement, Mhm. autres. Avec les autres. Et puis le but, selon moi, de la vie aussi, c'est d'abord et avant tout rendre service aux autres en, en y prenant plaisir. Donc, on essaie de trouver quelque chose qui nous fait vraiment plaisir. Moi, il y en a deux en ce moment encore. C'est vraiment autant le bureau que le récit. Mais avec ces deux intérêts-là, j'essaie vraiment de répondre aussi à ce qui me fait plaisir d'abord, c'est-à-dire aider les autres, communiquer des trucs, notamment en récit, c'est vraiment communiquer des trucs pour que les gens puissent s'auto-soigner eux-mêmes. Selon moi, ça devrait être vraiment une évidence, là, quelque chose qu'on apprend à l'école dès le plus jeune âge, comment se gérer, et pour éviter de tomber malade, pour éviter que notre corps physique subisse des dégâts. Donc, Mhm. commencer dès le début quand on est jeune. On n'apprend pas ça à l'école. Alors, Ah non. on apprend ça plus tard. Mais ben, comme le dit-on, qui vient, mieux vaut tard que jamais. Oui. Dis-moi, Catherine, qu'est-ce que tu dirais à celles qui hésitent actuellement et qui ont passé par le même processus des... Qu'est-ce que tu as à leur dire aujourd'hui? Alors, n'hésitez pas parce qu'en fait, le programme d'Isabelle offre plus que ce à quoi on peut s'attendre quand on voit les papiers, quand on lit toutes les choses qui se présentent. Déjà, il y a beaucoup de stock, super intéressant. Mais en plus, Isabelle est très, très, très disponible sur Facebook, sur les appels. Alors, pour celles qui hésitent à s'installer à leur compte ou même seulement être mieux dans leur vie, avoir des trucs, par exemple les archétypes justement, eh bien, juste pour ça, ça nous aide dans la vie de tous les jours et c'est vraiment un gros plus que moi j'ai découvert. Alors, n'hésitez pas à aller le découvrir vous-même. Ça aide tellement à mieux se connaître et donc à mieux prendre des initiatives pour aller mieux et arranger les choses autour de nous également. Merci, merci Catherine de ton temps. Ça tire déjà à la fin. Dis-moi, celles qui veulent aller plus loin avec toi pour justement savoir plus sur Reiki puis pouvoir bénéficier de tes services, de quelle façon est-ce qu'elles peuvent te rejoindre? Oui, tout à fait. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore de site web ni page Facebook. Par contre, vous pouvez me joindre sur ma page Facebook privée, Catherine Routhiau. J'ai ma carte ici, mais qui est très petite, mais je vais vous laisser donc le numéro de téléphone où vous pouvez me rejoindre. C'est le 514-839-5351. Je répète, c'est le 514-839-5351. Et puis sur ma page Facebook personnelle, vous pouvez me joindre Catherine Routhiau et je vous donnerai tout le détail pour celles et ceux qui ont des questions. Merci, merci Catherine. Merci. Alors, celles qui veulent aller plus loin et qui veulent embarquer dans le programme de coaching Aligné Assumé et avoir leurs deux clés d'alignement, donc surtout celles qu'on a parlé aujourd'hui, les archétypes financiers sacrés, je vais vous mettre le lien juste en haut de la vidéo, alors vous allez pouvoir avoir tous les détails et communiquer avec moi pour en savoir plus et valider votre choix si vous avez besoin. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci Catherine encore d'avoir été là. Merci beaucoup. Et puis, on se dit bonne journée, à la prochaine. Bonne journée. À